Bonjour tout le monde. Mon nom est Jalek Tremblay, politique au bureau du ministre Girard. C'est moi qui vais animer la conférence de presse d'aujourd'hui. Donc, la conférence de presse va se tenir en présence de M. Girard, qui est ministre responsable de la région, qui est également ministre délégué des développements économiques régionaux et qui est député de Lac-Saint-Jean. De même que Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval. Il est également en présence de M. Vincent Wecker, qui est maire de Girardville, et de nos deux copropriétaires du marché qui sont mis à l'honneur aujourd'hui. La conférence de presse va se dérouler en 3 temps. Donc, il y aura tout d'abord les allocutions. Madame Guillemette va s'adresser à vous en premier, suivi de M. Girard, suivi de M. le maire et suivi de Mme Jennifer qui va prendre la parole au nom du marché, au nom des deux propriétaires. Par la suite, il y aura période de questions pour vous, les journalistes, et on va ensuite procéder à une photo officielle. Puis après la photo officielle, s'il y a des journalistes qui veulent avoir des entrevues individuelles, les personnes qui sont à l'avant seront disponibles pour vous. Je débuterai avec Mme Nancy Guillemette qui nous accueille chez elle, députée de Roberval. Allez-y. Bonjour tout le monde. Monsieur le maire, merci Monsieur Wecker de nous accueillir dans votre belle municipalité. Quelle fierté ce matin. Il devait être très heureux. Chers collègues, Eric, merci de t'être déplacé jusque chez nous, notre ministre régional. Mesdames, Jennifer Prévost et Manon McCall, c'est une très belle annonce ce matin qu'on a. Merci d'investir chez nous. Merci d'investir chez. Je pense que la population est très heureuse de ça. Et depuis plusieurs années, là, je pense qu'ils ont démontré leur attachement à votre organisation, à votre marché, à notre marché. Donc, chers partenaires, j'ai vu plusieurs partenaires. Il y a des gens probablement de la Société du Plan Nord. J'ai vu des gens de Desjardins de la SADC. Et d'autres partenaires financiers. Puis il y a des partenaires aussi qui ne sont pas financiers, mais je pense qu'ils sont tout importants dans l'organisation. Donc, merci tout le monde d'être ici ce matin. Je suis bien contente d'être accompagnée de mon collègue Éric. Ça fait un petit bout de temps que ce projet est dans les cartons afin de mieux servir la population, mais surtout les entreprises de Girardville qui ont besoin de nourrir leurs travailleurs. Et je dirais que ça va rayonner au-delà de Girardville, ce beau projet-là. C'est pas un luxe. Quand on pense que le restaurant le plus près se trouve à 30 km, c'est d'une nécessité pour Girardville, mais aussi pour tout le territoire. Par le passé, la population a bien démontré à quel point elle est attachée à son épicerie. Et si vous n'aviez pas fait cette démonstration-là, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, on se rappelle que dans les années 2010, lorsque le marché a connu une période plus difficile, un comité citoyen avait été formé dans le but de venir en aide au marché. Puis, en moins d'1 semaine, il y a 200 membres qui avaient réussi à ramasser un montant de 75 000 $ pour le comité de développement de Girardville. Ça a soutenu le marché en versant une seconde somme de 75 000 $. Donc, il y a vraiment une belle solidarité, puis on la sent ici ce matin. Il y a beaucoup de monde, habituellement, dans les conférences de presse. On a quelques journalistes, mais là, je suis très heureuse de voir les gens qui sont ici avec nous. Donc, il y a une belle solidarité qui s'est manifestée au sein du village pour préserver l'épicerie qui a depuis retrouvé sa santé financière grâce à vous. Merci. Les investissements annoncés aujourd'hui viennent soutenir une autre étape de son développement afin que le marché puisse encore mieux servir la population et la clientèle. Je suis bien fière de voir l'esprit d'entreprise qui anime et qui habite l'équipe et de contribuer à la réalisation de cette initiative. Les projets de rénovation et d'automatisation coûtent cher. Et de dépassement de coûts, vous avez travaillé fort, vos équipes ont travaillé fort. Donc, les dépassements de coûts réussis à mettre en place. Le gouvernement est présent pour accompagner les entreprises comme le marché de Girardville
qui souhaitent innover pour se moderniser et améliorer les capacités de production. Et je laisserai mon collègue vous faire mention des sommes qui ont été investies par le gouvernement. Donc, en conclusion, je souhaite bonne chance à toute l'équipe dans votre nouvelle... j'ai hâte de voir les nouvelles installations qui sont en construction présentement. Donc, longue vie au marché et je souhaite que la population soit derrière vous durant les prochaines années également. On le sent très bien. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de conférence. Donc, bonjour tout le monde. Je regarde Nati. Nati est contente. Puis, si Nati est contente, ben moi je suis content. Mais ça, Monsieur le maire aussi est content. On est content, mais ça prend des gens qui sont déterminés, des gens qui y croient. Donc, Madame Prévost, Madame Nicole, félicitations. En tout cas, tout mêlé de mobilier. Comme je le dis, je suis vraiment content d'être ici ce matin pour une annonce qui est extrêmement importante ici pour le marché Gélorville, pour toute une collectivité aussi. Puis, comme je le disais, avec ma collègue que j'apprécie beaucoup, Nadie. Nadie, merci de m'avoir invité, de venir, d'avoir la chance de venir ici à Gélorville puis faire cette annonce avec toi. Puis, vous savez, je suis député du Lac-Saint-Jean, mais maintenant, je suis ministre responsable de la région, mais ministre aussi au développement économique régional. C'est important, des annonces comme ça pour nos régions, c'est important pour nos ruralités, parce que le développement économique régional passe par nos milieux, par le rural, puis ici, ça vient démontrer encore une fois l'importance de ces projets-là. Puis, c'est un projet aussi qui bénéficie d'une aide aussi du Fonds Région Ruralité, commerce de proximité, que j'avais travaillé. Parfois, c'est pas nécessairement des gros montants, et ces montants-là font toute la différence. Donc, vraiment content là, que ces programmes-là servent justement à aider. Madame Prévost, Madame McNicol et toute l'équipe, je sais que vous avez travaillé depuis quelques années à réaliser un important projet de développement pour bonifier l'offre de repas préparé au marché Gélorville. Aujourd'hui, on a le plaisir, moi et ma collègue, d'annoncer un investissement du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec. En fait, c'est tout près de 1,8 million de dollars qui est annoncé aujourd'hui. On parle d'Investissement Québec, 1,1 million de dollars en prêt et 500 000 dollars qui viennent de la Société du Plan Nord et un 150 000 qui vient du Fonds Région Ruralité. Ça, le 500 000 et le 150 000, c'est des subventions, des montants non remboursables. Donc, on sait que c'est important d'avoir des gens qui s'investissent, mais c'est important aussi que l'entreprise, ça veut grandir, que le gouvernement soit là, puis qu'on soit en aide avec ces gens-là. Donc, cet argent-là, ce projet-là va servir, entre autres, à installer une usine de transformation alimentaire qui vient aussi répondre aux normes du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation. Le projet aussi prévoit l'achat d'équipements. Ma collègue l'a bien dit. Je vais laisser aussi le soin à nos deux promoteurs d'expliquer le projet dans son ensemble. Puis, c'est des initiatives qui démontrent bien l'importance d'innover. Puis, ces investissements-là amènent beaucoup d'améliorations. Le marché de Gélorville va pouvoir offrir encore plus de services, répondre encore plus à un besoin de la population. Mais le plus important, c'est qu'il vient continuer à vitaliser la communauté, qui vient continuer à maintenir un service, puis qui crée aussi de l'emploi. On parle de tout près de 8 à 10 emplois permanents, une trentaine avec des étudiants, tout ça. Ça, là, c'est le cœur d'un village. C'est ça l'essentiel. Alors, en terminant, je vous souhaite vraiment à toute l'équipe un bon succès. Je suis convaincu que ça va continuer. Puis, je vous remercie d'élaborer des projets ambitieux comme ceux-là. Vous nous donnez la chance à nous d'avoir le privilège d'être avec vous pour faire ces annonces-là. Puis, c'est tellement important, encore une fois, pour une municipalité, un projet comme celui-là. C'est un projet de 2,4 millions. Puis, moi, je suis fier. On a tendance à parler des grandes annonces, des gros projets. Mais si vous savez, ces projets-là, vraiment que ça fait du bien pour vous, ça a été que c'est important. Alors, merci tout le monde. Merci d'y croire. Merci d'investir.
Merci, M. Gérard. Je céderai maintenant la parole à Monsieur le maire. Ben, la barre est haute de passer après deux gens qui ont l'habitude de parler. Moi, je vais lire mes notes parce que j'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça en public. Mais je suis content de voir qu'il y a autant de citoyens, autant de gens qui sont interpellés, autant de gens que ça vient toucher. C'est une épicerie qui a été faite avec le cœur et je pense qu'elle est conduite avec le cœur. On voit que tous les employés se sont réunis pour cet effet-là. Puis on le sait qu'ils ont tous le sourire quand on va à l'épicerie. Ils sont toujours souriants, toujours accueillants. On a toujours un très bon service. Merci, je vais commencer comme ça. C'était une très grande fierté pour moi de vous réunir aujourd'hui pour annoncer un projet structurant et porteur d'avenir, mais non seulement pour Girardville, mais aussi pour l'ensemble du secteur. On s'entend que ça ne va pas s'arrêter à la frontière de Girardville. Les villages environnants vont pouvoir en bénéficier, toutes les structures différentes vont pouvoir en bénéficier. Puis je pense qu'elles vont en faire l'éloge tout à l'heure. Elles ont déjà un plan de marché qui est bien établi. Je leur fais confiance. Ce projet-là, c'est sûr que ça dépasse largement les murs qui ont été érigés, mais s'inscrit dans une vision collective de développement économique, d'attractivité et de consolidation des services. Comprendrez que pour 1000 habitants, un tel investissement, c'est quand même majeur. On vous remercie d'avoir pris part à ça. C'est important pour notre village, mais c'est important pour les biscuits qu'elles puissent perdurer. On a la chance d'avoir tous les services essentiels dans notre village. On parle des biscuits. On parle d'un cos d'essence, on parle de prélèvement sanguin, on parle d'une pharmacie, on parle d'une quincaillerie, on parle de beaucoup de services, mais tout ça ne peut exister que si tout le monde y bénéficie et que si tout le monde profite de ces services à Girardville. Il est fait pour les Girardvillois, mais aussi par tous les villégiateurs qui passent, je ne sais pas combien en passent tous les jours, tous les routiers qui passent tous les jours pour le monde de la forêt, mais il y en a beaucoup. Donc, je vous remercie. C'est sûr que je vais remercier tous les partenaires. Je vois Jean-François qui a, finalement, c'est au moment où il y a eu une petite baisse de régime de nos deux promotrices qui ont travaillé super fort pendant plus de 2 ans. Jean-François, tu as su relever le dernier défi, puis je vois qu'elles sont à nouveau motivées comme jamais, donc merci beaucoup. 2026 commence en trombe. On espère qu'on a plein de projets, on a une nouvelle DG, on a une municipalité qui veut encore grandir. On espère que le gouvernement va nous suivre aussi. Ça, c'est le petit message du maire. Et que je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Madame la promotrice, Madame Pelot, c'est à vous. Bonjour à tous. Je tiens à mentionner que je vais parler en mon nom et en celui de mon associé, Manon Métécole. D'abord, nous donnons à souligner la présence de Monsieur le ministre parmi nous aujourd'hui, ainsi que celle de Madame la députée, de Monsieur le maire et de l'ensemble des représentants, partenaires et acteurs du milieu présent. Nous souhaitons également remercier ceux et celles qui ont pris la parole avant moi pour leur venir. Merci beaucoup. Pour notre équipe et nous, cet événement est particulièrement. Depuis plus de 2 ans, nous travaillons sans relâche à ce projet. Il n'a pas été exempt de défis, mais ce sont la persévérance, la collaboration et la confiance de nos partenaires, l'engagement de nos employés et surtout l'appui constant de notre clientèle qui nous ont permis d'aller de l'avant et de bâtir une solution durable pour notre marché. Le contexte actuel du secteur alimentaire est exigeant. Il est marqué par la concurrence des grandes surfaces, la montée de la vente en ligne et la présence de nombreux joueurs indépendants. Malgré cette réalité, nous réussissons encore aujourd'hui à nous tailler une place et à maintenir un service de proximité essentiel pour notre communauté. Avant d'entrer dans le détail du projet, il est important de mettre de l'avant un point fondamental. Si le marché est bien vivant aujourd'hui, si nous pouvons annoncer un projet d'envergure comme celui-ci, c'est d'abord et avant tout grâce à la confiance et à l'encouragement constant de notre clientèle. Jour après jour, citoyens, villégiateurs et gens de passage nous choisissent, nous soutiennent et croient en nous. Cette confiance est essentielle au démarrage d'un projet, pendant sa réalisation et pour en assurer sa réalisation. Le projet que nous développons vise à assurer la pérennité du marché, mais il s'inscrit surtout dans une vision collective, celle de maintenir des commerces de proximité vivants et forts dans notre milieu. Cette confiance a été soutenue et structurée par des partenaires profondément engagés dans le développement local.
J'ai donc le comité de développement ainsi que le regroupement des citoyens pour le développement de Gérardville qui ont joué un rôle absolument central. Par leur appui financier, par l'implication concrète de leurs membres et par leur présence constante à chaque étape du projet, ils ont permis d'assurer la stabilité nécessaire pour bâtir une solution durable. Créé par la population en 2017 dans un contexte critique afin de préserver l'épicerie du village, ce regroupement a pleinement rempli sa mission. Concrètement, grâce à ce projet d'expansion, notre marché atteindra une superficie de 11 400 pieds carrés, soit un ajout de 6 150 pieds carrés. Cet agrandissement nous permettra d'améliorer la capacité d'accueil, d'optimiser l'organisation de la production alimentaire, notamment pour le prêt-à-manger et la boucherie, et d'ouvrir la porte à de nouvelles possibilités de croissance. Le projet prévoit également l'acquisition d'équipements technologiques plus performants, mieux adaptés à de plus grands volumes de production. Ces équipements permettront d'augmenter l'efficacité opérationnelle, de réduire la charge physique pour la main-d'œuvre et d'améliorer concrètement les conditions de travail. Une mise à niveau de notre système de réfrigération assurera aussi une meilleure gestion de nos comptoirs ainsi que de nos chambres réfrigérées et congelées. Les travaux sont actuellement en cours et devraient être complétés au printemps, ce qui nous permettra de mettre pleinement en service ces nouvelles installations au cours des prochains mois. Cet agrandissement nous permettra également d'élargir notre clientèle vers de nouveaux secteurs stratégiques. Nous serons mieux positionnés pour répondre aux besoins de l'industrie forestière, des résidences pour retraités et des établissements scolaires, en offrant des produits adaptés, accessibles et de qualité. Dans cette même vision de développement, nous sommes actuellement en démarche pour l'obtention d'un permis de vente en gros des produits carnés. Ce permis représente une étape clé et nous permettra de diversifier nos activités, d'offrir certains produits à plus grande échelle et de développer un réseau de distribution, tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité alimentaire. L'augmentation de notre volume d'achat nous donnera également accès à des meilleures conditions d'approvisionnement, dont notre clientèle pourra directement bénéficier, tant par la qualité des aliments que par les prix les plus compétitifs. Un nouvel espace avec des places assises nous permettra aussi de combler les plages horaires actuellement non couvertes par les services de restauration du village. Il répondra aussi aux besoins des travailleurs logeant au motel, de même qu'à ceux des touristes et villégiateurs de passage. Ce projet aura également des retombées positives sur l'emploi local, en plus de consolider les 30 emplois existants qui sont temps plein, temps partiel, et permettra la création de 2 à 3 nouveaux postes, contribuant ainsi au dynamisme économique de notre région. Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement ceux et celles qui ont contribué à la réalisation du projet. Merci à Mme Mélanie Jonf et Marie Tremblay, ainsi qu'à M. Jean-François Bélanger, Alexandre Gagnon et Serge Tremblay pour leur apport essentiel au financement du projet. Leur confiance et leur croyance en notre vision a été très déterminante. Nous tenons aussi à remercier l'équipe de construction à Ouellette, l'équipe de M. Stéphane Blais, pour leur travail rigoureux, leur collaboration et leur efficacité. Je souhaite également souligner le travail remarquable de l'équipe du marché. Manon, je pense que tu m'accompagnes dans ça aussi. Ce sont des personnes engagées, dévouées, qui s'investissent chaque jour auprès de notre clientèle et qui rendent possible la réalisation d'un projet comme celui-ci. Un merci tout spécial aussi à Guy Harvey et à Michael Audette et à leur comité pour leur soutien et leur confiance tout au long de ce processus. Enfin, un merci à la population et à notre clientèle. Vous êtes des véritables ambassadeurs pour votre marché. Votre confiance nous motive à continuer de développer, d'améliorer et de maintenir un service essentiel au cœur de notre communauté. Merci.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD bleuet.